Avec le temps qu'on vit actuellement, beaucoup d'entre nous sont amenés à travailler depuis chez eux. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est faisable par l'ensemble des corps de métier que compte cette planète. Certaines entreprises mettent le paquet pour que leurs collaborateurs soient à l'aise et puissent travailler dans de bonnes conditions. Il faut aussi noter qu'il existe un certain nombre de matériels qui peut aussi nous amener à rendre notre environnement de travail toujours un peu plus sympa et un peu plus agréable à utiliser au quotidien. Et aujourd'hui, c'est d'un matériel de ce type-là dont je vais vous parler. Il s'agit du moniteur portable Ovisio de 15,6 pouces. Take a drive, take a drive. Alors, il s'agit d'un moniteur qui va se joindre à votre ordinateur que vous possédez déjà afin de pouvoir en étendre l'espace de travail. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous avez déjà pu le voir dans plusieurs de mes vidéos, que ce soit à domicile où j'ai un double écran ou au travail où j'ai un double écran. Aujourd'hui, même sur mon smartphone, j'ai un double écran également. Pour un certain nombre d'applications, c'est très intéressant de pouvoir diviser, de séparer physiquement deux espaces de travail afin de pouvoir peut-être les faire mieux cohabiter ensemble. Et c'est en ce sens-là que le Ovisio va s'avérer utile et intéressant pour les personnes qui travaillent dans ce genre d'environnement. Ce moniteur externe accepte deux types de connexions différentes en USB-C ou alors en mini HDMI. Il vous suffira alors simplement de brancher votre ordinateur avec le port USB-C vers le port USB-C de l'écran portable et vous aurez la possibilité d'étendre votre bureau. C'est un écran qui est léger, qui est portable et qui dispose également d'un petit pied qui va vous permettre de pouvoir le déposer à peu près partout sur toutes les surfaces. C'est assez agréable, même s'il faut noter quand même que le pied a l'air relativement fragile et il est tellement fin et lent que je pense que à terme dans le temps c'est quelque chose qui risque de casser. Autre avantage qu'on a avec ce moniteur externe, une fois qu'il est connecté en USB type C spécifiquement, il va se transformer en une espèce de dock, c'est-à-dire que vous disposez d'un port USB sur le côté, vous pourrez donc y adjoindre vos clés USB, disque dur, etc. Mais il dispose également d'un port micro SD et donc si vous faites par exemple de la photo, ça peut éventuellement vous permettre de décharger le contenu de votre appareil photo et ça c'est quelque chose qui est aussi très agréable. Ce moniteur dispose également de haut-parleurs, c'est-à-dire que vous pourrez écouter du son qui va provenir de ce moniteur-là, mais après le son n'est vraiment pas de très bonne qualité. Je vous fais écouter une comparaison avec ma Surface Pro 7. Même si le son est compressé via YouTube et via mon micro, on se rend quand même bien compte que la qualité n'est vraiment pas au rendez-vous. Si pour de la bureautique ou pour de l'organisationnel, je trouve que c'est excellent d'avoir un moniteur externe. Ça permet d'avoir des dossiers d'un côté et peut-être le fichier sur lequel on travaille de l'autre, de pouvoir faire de l'importation de photos dans un document. Je trouve ça extrêmement pratique. Pour le coup, je trouve que si vous faites beaucoup de photos et de vidéos, c'est un écran qui ne va pas vous convenir. En effet, en ce qui concerne la colorimétrie ou l'étalonnage, les couleurs ne sont pas assez fidèles, ne sont pas assez bonnes, ne vont pas être assez bien retranscrites pour vous permettre d'avoir un résultat qui va répondre à la tâche que vous êtes en train d'effectuer. Et pour le coup, moi qui travaille avec une Surface Pro par exemple, je ferai tout ce qui est colorimétrie et étalonnage sur mon écran et peut-être que mon écran externe va me permettre de pouvoir naviguer dans ma bibliothèque, de pouvoir éventuellement faire 2-3 petits réglages, changer de nom, etc. Mais c'est vraiment pas avec lui que je vais travailler tout ce qui concerne l'étalo et encore moins la colorimétrie d'une photo ou d'une vidéo. Alors, il existe une version tactile de cet écran, mais aussi une version non tactile. Là, celle que je vous teste actuellement, c'est la version non tactile. Et ça me permet d'embrayer justement sur le fait qu'en plus de pouvoir connecter un ordinateur dessus, vous pourrez connecter tout dispositif en USB type C tel un téléphone portable à partir du moment où il est compatible bien sûr. Et ça vous permettra de reprendre tout ce qui se passe sur votre téléphone portable sur la tablette. Et si vous avez le modèle tactile, l'avantage ce sera que vous aurez forcément la même interface sur l'écran que sur votre téléphone portable. D'autant plus qu'il faut noter que sur certains téléphones encore plus modernes ou avec plus de fonctions, vous avez la possibilité d'activer le mode
desktop chez Huawei, le mode DeX chez Samsung ou le mode Continuum chez Feu et Lumia qui va vous permettre d'en étendre les possibilités et vous vous retrouverez avec une interface qui va ressembler beaucoup à ce que propose un ordinateur. Ça vous permettra donc dans les faits de transformer votre téléphone portable en une sorte de mini ordinateur avec les interfaces qui vont vous permettre éventuellement de pouvoir travailler dans des conditions plus agréables. Le fait que cet écran dispose d'une entrée USB, cela vous permettra de pouvoir y adjoindre un clavier et une souris afin de développer une machine de productivité bien plus importante et cela à partir simplement de votre téléphone. Dans tous les autres cas, cela vous servira simplement à reprendre l'affichage de votre téléphone et éventuellement si vous regardez des photos ou des vidéos, de profiter d'un affichage bien plus grand et qui va être probablement bien plus sympathique si vous partagez avec d'autres personnes et même si vous consommez tout seul du contenu dessus. Je précise quand même que si vous faites très attention aux détails, à la couleur, regarder un film sur cet écran ne va pas être la meilleure expérience que vous aurez, mais je pense que ça peut bien dépanner pour regarder des vidéos YouTube par exemple, ou de regarder quelque chose qui ne va pas forcément être tourné ou être fait pour être très beau à regarder. Et enfin, dernière utilisation qui est possible de faire avec cet écran portable, c'est de l'utiliser avec une console de jeu. Si vous faites partie par exemple d'une certaine partie de la population qui aime beaucoup voyager, qui aime beaucoup se déplacer, vous avez la possibilité avec une console, que ce soit une console fixe ou portable, telle la Switch ou encore la Xbox ou la PlayStation, de pouvoir brancher votre console sur l'écran et de pouvoir profiter de votre jeu vidéo dans des conditions, on va dire, décentes. Ce ne sera pas comme si vous étiez à la maison, ce ne sera pas comme si vous étiez avec votre écran 4K OLED super grand, mais effectivement ça peut dépanner lorsque l'on est par exemple sur un lieu de vacances, ça peut dépanner lorsque l'on est peut-être aussi dans une voiture par exemple pour des enfants, et ça permet tout simplement de pouvoir profiter de sa console à peu près n'importe où, ce qui n'est pas forcément le cas si on a un écran ou un setup qui est vraiment dédié à cette utilisation. Et il est important de noter que même si vous achetez la version tactile de l'écran et que vous essayez de le faire fonctionner avec la Switch, qui est une console qui propose le tactile comme interface, malheureusement ce ne sera pas possible, le tactile de la Switch n'est pas pris en compte par l'écran. Autrement, ça va bien marcher avec tout ce qui est téléphone portable, comme je l'ai déjà dit, mais également vos ordinateurs si vous travaillez sous l'environnement Windows. Il n'y a vraiment pas de truc caché, il n'y a vraiment pas de secret, c'est vraiment une utilisation basique, c'est vraiment un confort que ça va apporter. Ces moniteurs là aussi sont, je trouve, un petit peu plus intéressants que les moniteurs que l'on trouve classiquement parce qu'ils ont un design qui est un peu plus carré, un peu plus rectangulaire, plus simple à transporter, plus simple à déplacer. Méfiez-vous aussi d'ailleurs lorsque vous regardez ou lorsque vous recherchez ce genre d'écran, il existe des écrans de ce type-là mais qui ne sont pas autonomes, c'est-à-dire qui nécessitent d'être constamment branchés à une prise afin de pouvoir être fonctionnels. Des fois, il y en a certains qui vont fonctionner à travers la batterie de l'appareil qui est utilisé dessus. Votre ordinateur, par exemple, ça va être lui qui va l'alimenter et c'est comme ça qu'il va fonctionner. Mais fatalement, ça fera qu'une console ne sera pas en mesure de l'alimenter et avec ça, ça ne marchera pas. Donc, regardez bien les modèles qui existent sur le marché avant de faire votre achat. Si vous êtes intéressé par la portativité, si vous êtes intéressé par le caractère vraiment mobile, je pense que s'orienter vers un modèle qui dispose d'une batterie interne comme ce modèle-là, c'est quelque chose qui est assez intéressant. D'ailleurs, en parlant de la batterie, je ne saurais pas vous dire exactement combien de temps ça dure, je ne l'ai pas mesuré. C'est une batterie de 10 000 mAh et la chose que je peux vous confirmer par contre, c'est que même au bout de 2 heures, l'écran était encore allumé, l'écran était encore fonctionnel, il restait encore de la batterie. Donc je peux vous garantir au moins 2 heures de fonctionnement avec le rétroéclairage au maximum. Bien sûr, c'est le truc que j'utilise personnellement. Vous aussi, vous travaillez depuis chez vous. Vous en avez peut-être un peu marre de passer beaucoup de temps et aussi de vous briser le dos à travailler sur un écran qui est trop petit. N'hésitez plus, j'ai la solution qui vous convient. Avec l'écran Ovisio de 15 pouces, fini tous les problèmes que vous avez. Vous aurez la possibilité d'étendre votre écran sans jamais acheter un nouvel ordinateur. Regardez comme il est beau, sympathique. Il fonctionne très simplement. Il vous suffit de brancher votre ordinateur en USB-C à l'écran en USB-C et voilà, le travail est fait. Vous n'avez plus qu'à profiter de votre affichage et vous travaillerez mieux dans ces conditions-là. Il y a aussi également dans cet écran-là quelques petits menus qui vont vous permettre de pouvoir modifier le contraste, de pouvoir modifier la luminosité, sélectionner la source
et éventuellement même de pouvoir gérer un contenu en HDR. J'ai beaucoup de doutes là-dessus, mais en même temps, j'ai pas d'image en HDR et c'était pas vraiment l'utilisation que j'avais prévu d'en faire. Du coup, c'est quelque chose dont je ne pourrais pas vous parler. Mais voilà, sachez que la fonction existe et que ça peut répondre aux besoins de certaines personnes. Pourquoi est-ce que j'ai acheté cet écran-là? Comme vous l'avez remarqué sur ma chaîne, je fais beaucoup de lives, mais il n'y a pas que sur ma chaîne que je suis amené à faire des lives. Je fais aussi beaucoup de lives pour d'autres événements en déplacement. Et cet écran-là me servait un petit peu de retour. C'était un retour vidéo qui permettait aux personnes qui étaient en live de savoir quelle caméra était active, de savoir éventuellement si j'étais en train de diffuser autre chose à l'écran. Ça leur permettait de pouvoir prendre un petit moment pour eux, de pouvoir boire. Et au final, c'est une fonction à laquelle cet écran-là répondait très bien. Il me permettait d'avoir un retour, il était assez compact, il était autonome et c'était quelque chose qui me satisfaisait beaucoup. Le truc, c'est que j'avais été pris par le temps. On avait un live à réaliser, j'avais absolument besoin d'acheter ce moniteur-là pour que l'on puisse réaliser dans de bonnes conditions ce live. Donc j'ai pris ce modèle-là qui était un 15 pouces, mais le 15 pouces est pour moi un petit peu trop grand à transporter, peut-être éventuellement trop fragile, même si ça permet d'être mis beaucoup plus loin et d'avoir quand même une bonne visibilité. Et même si je l'ai acheté, je savais pertinemment que c'était un modèle que je n'allais pas garder parce que la taille d'écran était beaucoup trop grande pour moi et c'était quelque chose que je ne voulais pas. Je me serais orienté vers quelque chose de plus petit. De plus, à l'utilisation, c'est quelque chose que j'ai remarqué également, il n'y a qu'un port USB du côté droit de l'appareil. Ce qui fait que si vous avez comme moi, par exemple, une Surface Pro, le port USB Type-C, il est situé lui aussi à droite. Et donc, il faut avoir un très long câble afin de pouvoir partir de l'écran de la Surface Pro vers l'écran portable. Et c'est quelque chose qui n'est pas très agréable. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas de câble assez long. Du coup, j'ai des câbles qui sont entortillés. Je n'ai pas la liberté de placer mes deux dispositifs dans les positions qui m'intéressent. Et ça faisait que c'était quelque chose qui me dérangeait à l'utilisation. Et donc, pour terminer, donc c'est un écran que je n'ai pas gardé. C'est un écran que j'ai revendu, mais pour reprendre quelque chose qui avait exactement les mêmes caractéristiques que je vous ai cité là, donc à savoir la possibilité d'être autonome. Il est plus petit, c'est un 13 pouces, c'est une taille qui me convient bien mieux. Il dispose aussi de haut-parleurs. Il a un pied qui me paraît un peu plus solide, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Vous savez en tout cas les raisons pour lesquelles je ne vais pas garder celui-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me le signifier. Sinon, mettez un pouce en bas et dites-moi pourquoi, afin que je puisse m'améliorer dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si les écrans, ces dispositifs portatifs, c'est des choses que vous êtes amenés à utiliser ou bien que vous aimeriez bien utiliser. Ou si vous en possédez déjà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimez et quel modèle vous avez. Ça peut m'intéresser de... Non, ça m'intéresse pas en fait. Mais c'est juste pour gonfler la go de YouTube. Enfin bref, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux, surtout, recommencez.